Bonjour à tous, chers amis du signe de la Vierge. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de juillet 2020. C'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Et pour pouvoir approfondir ou des messages complémentaires, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Donc je vais commencer cette guidance par une carte de la sagesse de l'oracle que je vous lirai pour avoir un message général, un message global pour votre mois de juillet 2020, pour vous les Vierges. Donc un message pour les Vierges, s'il vous plaît. Est-ce que la carte va tomber toute seule? Un message pour les Vierges, s'il vous plaît. Hop, et bien elle a volé même la carte. Il s'agit de la carte numéro 51, lait et miel. Je vais vous la lire tout de suite. Lait et miel, principale signification, le goût de la prospérité, débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Le message de l'oracle, vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Voilà pour vous, mes chers amis vierges. Je vais continuer cette guidance avec un tirage du tarot psychique pour avoir des informations et un peu plus de détails pour votre mois de juillet 2020, pour vous les vierges. Donc un message pour les vierges. Les cartes sont en train de retourner. Hop, 3 qui sont tombées. La carte de l'union spirituelle, victoire et succès, conflit. Donc probablement une rencontre amoureuse ou alors une rencontre qui va vous faire grandir spirituellement pour votre côté personnel et spirituel. Conflit et défaite. Alors là, on vous parle que c'est... vous êtes embourbé probablement dans une situation néfaste, mais c'est parce qu'en fait, vous oubliez de changer d'angle de vue pour pouvoir véritablement vous en sortir. On a aussi la carte de victoire et succès, des choses que vous avez entrepris ou que vous allez entreprendre, qui seront dans tous les cas un succès. Message pour les vierges pour ce mois de juillet 2020. Hop, une autre carte est sortie. On a la carte succès triomphal. Donc là, la personne, elle sort carrément de terre. C'est vraiment, il y a eu des épreuves dans votre vie, d'accord? Mais par contre, c'est le succès qui arrive. Deux cartes de succès pour vous. Un bon mois qui arrive. Hop, j'ai d'autres cartes. On a la carte de l'harmonie. Une nouvelle rencontre amoureuse ou un regain d'harmonie dans votre couple. Alors, pour les vierges, message pour juillet 2020. Et c'est par là. Alors... Donc, la carte conflit et défaite est ressortie. C'est pas pour rien. Donc, vous êtes vraiment, à mon avis, dans une situation délicate, que vous êtes, à mon avis, embourbé tout seul, on va dire. Qu'importe. Dans tous les cas, vous l'avez aggravé seul. Vous avez angoissé seul. On voit bien que ce petit personnage qui est en direction du bas de l'escalier vers le sous-terre ne regarde qu'en fait une lumière uniquement créé par une petite bougie. Alors que si il se retournait, il verrait qu'en fait l'escalier monte et que la grande lumière est derrière. En fait, là, tout nous parle de point de vue. La situation que vous êtes en train de vivre, si vous arrivez à changer votre angle de vision, votre point de vue par rapport à la situation, elle va se débloquer. C'est à ce moment-là qu'il vous faut lâcher prise, faire une petite pause pour vraiment comprendre où cela doit aller. On a la carte du mouvement accéléré. Il y a des choses qui vont se passer pour vous.
assez rapidement, sans doute, pendant ce mois de juillet, qui vont vous faire prendre conscience de certains éléments de l'univers, de notre Terre, et sur vous-même surtout. Des choses peut-être en relation avec vos projets personnels, amoureux, professionnels, spirituels aussi. On a la carte tromperie et envie. Celle-là peut avoir deux significations. Première signification, c'est que vous occupez un petit peu trop des affaires des autres. Et de ce fait, ce temps est perdu parce que vous n'occupez pas pour vos propres affaires, pour votre propre évolution. Ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui sont portées de jalousie, d'envie, qui du coup vous donnent de mauvaises énergies, vous donnent un environnement néfaste pour vous. Ce n'est pas grave de rompre ces liens, c'est même vraiment, je vous pousse à y aller. Un emploi où vous en êtes malade, une personne toxique autour de vous, il faut vous en détacher absolument. De manière, je pense que vous le savez déjà, mais c'est votre mental qui vous parle au lieu de votre intuition pour vous dire qu'il faut lâcher prise d'une situation et des fois en partir. On a la carte de la passion enflammée. La passion enflammée, comme on peut voir, elle part du chakra du cœur qui est lié à l'émotionnel pour pouvoir aller au niveau un peu entre le chakra du troisième œil et le chakra coronal, par rapport à l'intuition. Donc l'émotionnel lié à l'intuition. Ça peut être le début d'une passion enflammée par rapport à une nouvelle personne. Ça peut être aussi par rapport à vous-même. Le retour de vos passions. Réapprendre à vous connaître, à ce que vous aimez vraiment dans votre vie. On a la carte juste après du repos et rajeunissement. Pour aussi comprendre ces passions et comprendre en fait qui vous êtes et où est-ce que vous devez aller pour votre évolution, on nous invite à prendre aussi un peu de recul sur votre vie pour pouvoir faire une petite pause et comprendre où vous devez aller. Là, ce qu'on nous dit, c'est de la méditation aussi, auprès de la nature, pour s'ancrer dans la nature. C'est la base de l'ancrage, la nature. La méditation, si vous ne savez pas en faire, je vous invite vivement à aller sur YouTube, à taper méditation guidée, même des très courtes. Ça va vous apprendre à vous mettre dans un état méditatif pour avoir des réponses aux questions que vous vous posez, à être plus en osmose avec vous-même. On a ensuite la carte de la transformation. Là, on voit bien que vous vivez des épreuves. Vous vivez des épreuves, vous allez encore en vivre, bien sûr. Mais par contre, ça va vous transformer. De chrysalide, vous allez devenir papillon. Pour pouvoir vraiment vous révéler, vous réveiller, vous transmuter en fait. Cette transformation, elle est principalement intérieure. Vous allez apprendre des choses sur vous par rapport à tout ça, tout ce que vous allez vivre, ce que vous avez déjà vécu. Vous allez apprendre des choses qui vont vous faire arriver à un autre stade de votre vie. Voilà pour vous, pour ces cartes. Je vais continuer par 3 cartes du jeu des portes de l'intuition qui vont nous donner des informations supplémentaires pour votre mois de juillet 2020 pour vous, mes chères vierges. Hop. Ben voilà, les 3, elles ont voulu sortir en même temps. On a d'abord la carte de l'égarement. Les papillons qui reviennent. Est-ce que c'est un signe peut-être aussi pour vous les vierges? Il y a déjà 2 fois les papillons qui sont revenus. Est-ce que vous en voyez beaucoup autour de vous? Est-ce qu'ils viennent sur votre chemin? Ça aussi, c'est des synchronicités. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le mental est ce qui est à l'inverse de votre intuition, de votre cœur, de votre troisième œil, qui fait que vous faire comprendre que les réponses sont en vous. N'allez pas les chercher plus loin. Vos ressentis vous guident. Quand vous rentrez dans une pièce, que vous êtes mal à l'aise, que vous êtes devant une personne, vous êtes mal à l'aise, ou au contraire, que vous êtes très heureux, très bien, ça, c'est des ressentis. Pour continuer, on a la carte du ressenti. Pas de hasard. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. C'est au fond de vous, votre corps parle. C'est aussi grâce à la méditation, au fait qu'on arrive à comprendre ce qui se passe en nous, nos ressentis. Pardon. Je bois un peu avec cette chaleur. C'est vraiment
les réponses sont vraiment en vous. Faites confiance au ressenti. Ensuite, on a la carte du triomphe. On nous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Si vous êtes déjà en train de le faire, si vous allez le mettre en place, vous allez l'aboutir et ce sera un succès pour ce projet. Je pense que le projet, vous l'avez déjà en tête. Je n'ai pas besoin de vous dire si c'est sur le plan personnel, professionnel, amoureux. Je pense que vous l'avez déjà en vous, ce projet. Qu'il soit tout petit, qu'il soit très grand, dans tous les cas, il est là au fond de vous. Je vais continuer par une carte de l'oracle Libération énergétique pour avoir des informations sur vos énergies pour ce mois de juillet 2020 pour vous, mes chers vierges. On a la carte des angoisses. Je vais vous la lire tout de suite. Alors, les angoisses. Il y a beaucoup d'angoisses en toi. Cela peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Ces angoisses te paralysent et surtout te bloquent dans une certaine zone de confort qui n'est pas en lien avec ce que tu souhaites véritablement. Prends le temps de travailler sur ces angoisses pour être en véritable connexion avec toi-même. Ces angoisses te lient aussi à ton passé et t'empêchent d'être dans une énergie de renouveau et de surprise. Il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière, en lien avec ces angoisses, et cela te donne beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Tu peux travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne et une activité sportive. Cela va te permettre de te reconnecter avec ton être intérieur et ta véritable identité, car ces angoisses donnent une image de toi qui ne te correspond pas. Les angoisses sont liées à la peur, au mental. Je vais continuer par une carte de communiquer avec son ange gardien, donc le message de nos anges gardiens, pour une information complémentaire, supplémentaire pour vous, mes vierges, pour ce mois de juillet 2020. Alors, est-ce que la carte va sortir d'elle-même? Hop, et ben oui. C'est la carte de la monnaie sur ton chemin. Carte des pièces. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Voilà pour vous. Je vais terminer cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. Donner un dernier petit message pour vous pour juillet 2020. Les chères vierges, un message s'il vous plaît pour les vierges. Hop, et bien c'est celle-là qui ne veut pas retourner dans le paquet, c'est celle-là qui tombe. Reconnais tes blessures. Elle nous dit, lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Voilà pour vous. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour des informations et messages complémentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.